Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo de l'année. Donc je me suis dit que là sur la semaine de toute façon j'avais envie de faire des vidéos un petit peu plus légères et j'avais trouvé sur YouTube des tags qui étaient 2020 en 20 questions, histoire de faire un petit peu aussi le bilan de l'année pour moi et pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur moi. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire une petite vidéo légère comme celle-ci. Attends, je vais juste baisser ça un petit peu. Voilà, on est bien là, comme ça on est posé, tranquille, pépère. Et je me mets à l'aise. Parce qu'il faut pas déconner, c'est bientôt les vacances. En tout cas, pour vous, je serai déjà en vacances. Donc, quel a été le plus gros fou rire de l'année que j'ai pu avoir? Honnêtement, cette année, j'ai pas eu beaucoup de fou rire. Je pense que si j'ai eu un fou rire, c'était peut-être à cause du chat. Parce que mon chat est l'être humain qui me fait... L'être humain. Est l'être qui me fait le plus rire en règle générale. Honnêtement, là, le truc qui me vient en tête, le plus gros fou rire que j'ai eu cette année, ça a été, je pense, pendant le premier confinement. Quand j'ai testé une vidéo sur le yoga du visage. J'allais dire le yoga du rire. C'est pour vous donner une idée de comment j'ai vécu cette vidéo. Alors, quand j'ai fait la vidéo, le yoga du visage, c'est une des vidéos qui a été les moins vues. Elle n'a pas eu beaucoup de succès, mais c'est la vidéo sur laquelle j'ai eu mon plus gros fou rire. Honnêtement, j'ai pleuré de rire en tournant la vidéo et j'ai encore pleuré de rire pendant que je faisais les montages vidéo, et forcément dans les montages vidéo je repasse en boucle certaines scènes. J'ai vraiment beaucoup rigolé et même Julien avait beaucoup rigolé en voyant cette vidéo là. Mon film de l'année, le meilleur film que j'ai pu découvrir cette année. Alors honnêtement, je crois pas avoir vraiment découvert de film cette année, et au cinéma, bah je ne suis pas allée au cinéma de l'année, donc c'était un peu compliqué, donc je dirais aucun. Le seul film que j'attendais avec grande impatience, je sais pas si vous vous douterez duquel il s'agit, mais je pense qu'on a été hyper nombreux à attendre ce film-là. Et je suis toujours en train d'attendre parce que du coup il a été repoussé maintes et maintes fois. Il s'agit bien entendu de Kaamelott de Alexandre Astier. J'avoue, hein, j'étais pas spécialement fan de Kaamelott avant. Donc peut-être qu'on pourrait dire que c'est ça ma grande découverte de l'année. C'est-à-dire qu'avant, je regardais Kaamelott comme tout le monde sur M6, en mode un peu décousu, ça fait rigoler, c'est sympathique, un peu en mode on le prend comme scène de ménage quoi. Et en fait, mon conjoint qui était un fan absolu, a voulu qu'on se regarde les épisodes, mais cette fois-ci dans l'ordre. Et je me suis dit bah pourquoi pas quoi. Et en fait, j'ai surkiffé de regarder tous les épisodes dans l'ordre, surtout que entre temps bah ça change un peu d'univers et franchement j'ai adoré, j'ai été captivée par ça. Je pense d'ailleurs qu'on va se les re-remater là pour pouvoir patienter avant que le film puisse enfin sortir. Laquelle de tes qualités personnelles s'est avérée la plus utile cette année? Je pense ne pas être à côté de la plaque si je dis ma détermination. Ta découverte musicale de l'année. Je suis pas une personne qui écoute beaucoup la musique, donc faire des découvertes musicales, c'est pas trop du coup ce qui peut m'arriver. Par contre, avec les préparatifs du mariage, les préparatifs des différentes playlists du mariage pour commencer aussi à préparer les cérémonies, ce genre de choses, Julien m'avait déjà fait découvrir Spotify. Et c'est vrai qu'avec le mariage, du coup, j'ai beaucoup plus adhéré à Spotify, et c'est vrai qu'en fait, au bout de plusieurs mois, c'est-à-dire que là maintenant ça fait plus d'un an qu'on utilise Spotify ensemble. Et là, depuis le mois de octobre, je crois bien, j'ai pris la grande décision de prendre un abonnement Spotify parce que j'en pouvais plus des pubs, j'en pouvais plus des restrictions, et que oui, ça a fini par me faire craquer. Ils ont bien réussi leur coup. Du coup, on a pris un abonnement duo au lieu de prendre un abonnement chacun, parce que lui avait déjà un abonnement de Spotify. Donc on va dire que ma grande découverte au niveau musique, c'était Spotify, sur lequel je pense réussir à faire de nouvelles découvertes musicales pour 2021. La photo la plus drôle que tu aies prise sur ton cellulaire cette année? Je prends pas beaucoup de photos. Alors là, en fait, il faut savoir que là, actuellement, je viens de filmer là. En fait, en face de moi, j'ai ma grande baie vitrée que vous avez pu voir en vidéo, et je suis en train de devenir toute rouge.
Malaise quand tu nous tiens. En fait, il y a un jardinier qui, depuis ce matin, fait des allers-retours. Je pensais qu'il avait terminé. Et en fait, il y a un monsieur qui arrive avec son gros souffleur de feuilles là et qui est passé, mais juste devant, et qui m'a regardé en se demandant ce que j'étais en train de foutre. Ouais. Vis ma vie de youtubeuse. Donc, nous disions donc ma photo prise la plus drôle sur mon téléphone. Honnêtement, je prends jamais de photos. Alors j'en ai une, mais c'est pas une photo que j'ai prise, c'est une photo que j'ai fait en imprimé écran que ma sœur m'avait envoyée. Je vous la montrerai, je pense. C'est pas fun hein, ce qu'il y a sur mon téléphone. C'est essentiellement des captures d'écran pour des idées de mariage et des photos pour Instagram. Mais du coup, là, la photo qui se rapproche de la photo la plus drôle qu'il puisse y avoir sur mon téléphone, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais même pas vous montrer l'écran, ça sera tout pourri, donc je vais juste vous mettre la photo ici, hein, ça sera beaucoup mieux. Là, on va se servir de la joie de la technologie pour incruster la photo ici, qu'on a prise du coup quand j'ai fait un des essayages de robe avec ma témoin Charline, je crois que c'était ça, hein, où j'ai sorti ma petite tête du coup pendant qu'elle était en train de discuter avec la vendeuse sur une robe, je crois. Et du coup, vu que je m'ennuyais un peu toute seule dans la cabine à poil, et bah du coup, voilà, j'ai voulu un petit peu participer. Et l'autre photo que je vous mets aussi ici, c'est une photo que ma sœur a retrouvée du coup dans des archives anciennes de moi en train de faire la con. Et j'avoue avoir beaucoup ri quand j'ai vu cette photo. Ensuite, résumez votre confinement en un mot. Et ben moi je vais le faire en deux, parce qu'il y a quand même eu 2 confinements. Je dirais inexistant pour le premier, parce que même s'il m'a fait beaucoup peur, étant donné que j'ai quand même pas mal stressé, pas mal travaillé, pas mal charbonné, que ce soit en consultation et avec mes vidéos, honnêtement, j'aurais limite sur le premier là voulu le vivre pleinement ce confinement. Je pense que si c'était à refaire, honnêtement, je pense que j'aurais pris un vrai break pendant tout le mois, histoire de pouvoir en profiter et me reposer, parce que je pense qu'à ce moment-là, en plus, j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi. Et du coup, pour le second confinement, je dirais long. Long. Ouais, comme quoi les 2 confinements ne se ressemblent pas du tout. Long parce qu'en fait, étant donné que le deuxième confinement, c'était le moment où je commence à retrouver un équilibre aussi entre vie pro, vie perso, c'est pile la période où je sentais un élan, un regain d'une envie de vie sociale. Et clairement, bah, j'ai été coupée, on m'a coupé la chic, quoi. Donc ça, plus le fait d'avoir besoin d'une bouffée d'oxygène après avoir charbonné sur les vidéos YouTube, bon là, bref, la vie sociale, c'est compliqué. J'ai hâte. J'allais dire on a hâte, parce qu'on a tous hâte. Mais moi et moi, on a hâte aussi que le confinement s'arrête et que je puisse revoir mes copines. L'album que tu as le plus écouté cette année. Alors, c'est pas vraiment un album, c'est plus des musiques que j'écoutais en boucle sur Spotify, du coup, cette année, qui ne sont pas vraiment nouvelles, mais c'est toutes les musiques de The Greatest Showman. Je sais pas si l'accent était bon parce que vous savez comment je suis pourrie en anglais, mais c'est la fameuse comédie musicale avec Hugh Jackman et Zac Efron. J'ai été prise d'un amour inconditionnel pour cette comédie musicale, notamment pour les musiques. Julien aussi. Et franchement, c'est les musiques que j'ai le plus écoutées. Franchement, je crois qu'il n'y a même pas une semaine ou un jour où j'ai pas écouté ces musiques-là. Parce que ça me met dans un peps qui me booste en fait, quand mon moral il est un peu coussa. Ta découverte culinaire de l'année. Le Paris-Brest, qui n'était pas en soi une découverte, mais que j'ai réussi à refaire maison. Franchement, je pense que vous n'imaginez pas à quel point j'attendais de pouvoir refaire, ou en tout cas de pouvoir remanger le Paris-Brest de mon amie Charlotte. Et le deuxième, ça a été le Kinder Country maison. Pareil, c'était pas vraiment une découverte, parce que le Kinder Country, j'en mange assez régulièrement. Mais maison, le fait d'arriver pareil à faire un Kinder Country maison, ça a révolutionné ma vie. Kinder Country à foison! Quel événement petit ou grand as-tu vécu cette année que tu vas raconter à tes petits-enfants? Là, je pense que sans grande hésitation, il y en a 2. Il va y avoir le défi YouTube, parce que franchement, ça, c'est un truc quand même badass. Et l'autre truc badass aussi, c'est quand même le Covid-19. Hein. Je pense que cette histoire de confinement, de restrictions, de couvre-feu et ouais, toutes les circonstances qu'on a vécues cette année, franchement, je pensais pas un jour vivre ça. Et je pense honnêtement que ça serait important de pouvoir en parler à nos petits-enfants. Je me vois bien en tant que grand-mère dire « Si vous saviez dans mon temps !»
quelque chose de nouveau que tu as fait au cours de l'année. Oula! Quelque chose de nouveau que j'ai fait dans l'année. Il faut que je dise un truc là, parce que bon, entre mon défi YouTube, le live YouTube, parce que clairement ça c'est quelque chose de nouveau, hein, j'avais jamais fait de live, les challenges Goodbye, Comfort Zone et Rose, d'avoir refait mon site internet, d'avoir fait des séances de psy, d'avoir eu un suivi aussi avec une coach en développement personnel. D'ailleurs, Floriane, si tu passes ici, gros bisous à toi. Et puis, j'ai appris aussi plus facilement à relativiser. Enfin bref, j'ai appris vraiment beaucoup de choses cette année. J'ai fait beaucoup de nouvelles choses aussi cette année. Donc là, ça serait tellement réducteur de dire qu'un truc. Ensuite, une résolution pour l'année à venir. Être beaucoup plus indulgente avec moi. Ça, je crois que c'est la résolution que je prends tous les ans et que je vais continuer à prendre parce que c'est hyper important. Parce que je trouve que je suis pas assez indulgente avec moi-même. Je suis dure. Je suis franchement très très dure avec moi, avec les autres aussi. Et j'ai fait quand même beaucoup d'efforts sur l'exigence que je pouvais avoir envers les autres. Mais alors avec moi, ça va. J'arrive un peu plus cette année, mais il y a encore du progrès à faire. Quelle nouvelle chose as-tu découverte sur toi-même? Ouh là là, que je suis capable de beaucoup quand j'y crois, que finalement j'ai quand même beaucoup de patience par rapport à ce que je pensais au départ, et que j'ai quand même beaucoup de possibilités. Bon, ce fameux jardinier ne fait que des allers-retours depuis tout à l'heure. Je pense qu'il a envie de faire partie de la vidéo, c'est pas possible. Il me fait des appels de phare depuis tout à l'heure, et que je suis aussi en possibilité de prendre encore un peu plus chaque jour de recul, et de pouvoir dépasser mes limites. Voilà, on dirait, pour faire une petite conclusion de cette année, voici ce que j'ai appris essentiellement sur moi. Une bonne et une mauvaise habitude que tu as prise cette année. La bonne habitude, ça a été de reprendre le bullet journal pour pouvoir me réorganiser, pour pouvoir travailler un peu plus sur mon développement personnel. Ce journal, il m'a quand même beaucoup aidé là au cours de l'année, même si en soi, j'ai pas l'impression que ce soit un outil aussi ouf que ça, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et la mauvaise habitude, ça aurait été de prendre le téléphone dès le réveil pour aller directement sur les réseaux pour poster tout ce qui va être les miniatures et pour pouvoir commencer à répondre à des commentaires. Dès le réveil, je suis en train de bosser. Donc ça, à partir du 1er janvier, je fais le pacte avec moi-même. Et là, il y a un deuxième jardinier. Décidément, ils se sont passés le mot. J'en peux plus! J'aime pas avoir des spectateurs pendant que je filme. Ah! Crotte de bique! Je disais que je jure solennellement pour cette année 2021 que à partir du 1er janvier, je vais m'efforcer de ne plus prendre mon téléphone pour bosser au réveil et que je vais prendre du temps pour moi, pour me réveiller tranquillement. Je jure avec moi-même. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous arrêtez un peu, hein? Laissez-moi tranquille. Je vais finir par baisser les rideaux, hein. Le spectacle est terminé. Oh, la vidéo que j'ai préférée sur ma chaîne cette année. Honnêtement, la vidéo que j'ai préférée, ça a été la première. La première, c'est compliqué hein, de rivaliser avec la première niveau émotionnel. C'est vraiment celle-ci que j'ai le plus aimé regarder, faire. Enfin, il y avait toute l'excitation de savoir comment ça allait se passer par la suite, toute la naïveté aussi qu'on peut avoir quand on n'est qu'à la première vidéo sur un défi de 366. Ouais, vraiment la première, surtout avec la participation de Fabien Licard. Je pense que ça a été le best pour moi. De quelle réalisation as-tu été la plus fière cette année? D'avoir terminé, ou de terminer demain, le défi YouTube. Ça, franchement, je crois que c'est ce qui me rend le plus fière parce que je savais vraiment pas si je serais capable de terminer ce défi, même si j'essayais de m'en convaincre. La chaîne YouTube que tu as la plus regardée cette année. Alors honnêtement, je vais pas mytho. Autant les années précédentes, j'ai beaucoup utilisé de contenu YouTube, autant à partir du moment où j'ai commencé à me lancer dans le défi, j'ai vraiment plus regardé de vidéos parce qu'en fait clairement j'avais plus le temps. J'essayais déjà de gérer les miennes, du coup j'avais vraiment pas le temps de regarder d'autres chaînes YouTube. Mais j'en ai quand même que j'adore, que je suis très frustrée de ne pas avoir pu regarder leur contenu. Donc là, durant l'année et pendant mes vacances, j'ai des contenus à rattraper pendant mes vacances, mais laisse tomber. Je pense que je vais passer 2 semaines de vacances là sur YouTube à regarder et à me divertir avec les contenus que j'adore. Mais tu arrêtes de me looker, tu sais que je tourne. Alors pourquoi à chaque fois que tu passes, tu me lookes? Tu le sais, hein, entre-temps, je vais pas disparaître, c'est pas un changement de bureau. Tu sais, en passant devant, que je suis en train de filmer. Ma plus grande gratitude de l'année, d'avoir quand même une communauté qui est extrêmement
bienveillante. Même si je reçois des commentaires qui sont assez négatifs, avec le recul, avec l'expérience, j'arrive quand même à voir quels sont les commentaires qui reviennent le plus souvent et les personnes qui reviennent le plus souvent, et ça me permet de voir un petit peu qui est réellement la communauté et qui sont les personnes qui arrivent comme ça au compte-gouttes au cours d'une vidéo pour mettre un commentaire pas forcément très très gentil, mais ce qui est rassurant, c'est quand même de voir que j'ai quand même une communauté qui est très bienveillante et très respectueuse, et même quand elles sont pas d'accord ou quand il y a des choses peut-être qui peuvent déranger dans certaines vidéos, de pas faire appel à de la violence ou à de la méchanceté, et de se mettre à ma place en fait de la façon dont ça va être réceptionné. Quel est le sujet auquel tu as pensé plus qu'à toute autre chose durant l'année? Il y en a eu deux. Clairement, ça a rythmé mon année. Et à chaque fois que j'avais une potentielle vie sociable et que j'avais une conversation avec un autre être humain, les sujets de conversation qui reviennent en boucle dans ma bouche sont YouTube et le mariage. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu des difficultés à avoir une vie sociale. Je pense que tout mon entourage en a eu ras-le-bol. Et enfin, 20e question. Quel a été ton meilleur souvenir de l'année? J'en ai eu quelques-uns. Après, le meilleur du meilleur, si je sais, le meilleur souvenir de l'année, c'est quand j'ai trouvé ma robe de mariée. Honnêtement, ça fait un peu cliché de dire ça, mais honnêtement, vu toutes les péripéties qu'il y a eu autour de cette robe, bordel, franchement, le jour où je l'ai trouvée, ça a été, je pense, que ce qui a primé surtout. T'es vraiment en train de te moquer de moi parce que je suis en train de tourner une vidéo. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'être en mode chill et de prendre ça de manière très léger en cette fin d'année, parce que je pense qu'on a tous besoin en ce moment de vidéos un peu plus légères. Et puis comme d'habitude, et ça c'est la dernière fois que je peux vous le dire, du coup je vais en profiter, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo, et puis je vous laisse comme d'habitude liker celle-ci si elle vous a plu, et puis vous abonner si c'est toujours pas fait. Et demain c'est la dernière vidéo du défi. Oh mon dieu, c'est trop bizarre de dire ça, c'est trop bizarre de dire ça.